Alors, c'est marrant parce que le hip-hop symphonique m'a obligé à arrêter de travailler au crayon et au papier. J'ai toujours écrit comme ça. J'écris beaucoup plus vite une partition avec un crayon. Mais là, comme on rentrait dans un gros chantier, voilà, j'utilise Sibelius pour faire les partitions. Après, pour composer, et ça a toujours été le cas, même quand je faisais du jazz, j'ai toujours eu ce que j'appelais l'écriture bordélique. Euh, C'est-à-dire, je peux composer aussi bien par improvisation sur le piano, par écriture avec le crayon sur la table, en travaillant une prod sur Ableton. Je compose vraiment de différentes manières. Donc, il y a toujours cette première phase où je collectionne tout. Peu importe comment c'est venu, ça m'est même arrivé d'écrire un morceau parce que le RER entre Gare du Nord et voilà a été bloqué, donc il fallait s'occuper. Donc j'écris vraiment de manière très bordélique. Et ensuite, quand j'ai deux, trois éléments que j'aime énormément, là je me pose et je le travaille et je les pousse sur quelque chose. Après, j'ai aussi la conscience je fais un travail sur moi-même, sur qu'est-ce que je veux vraiment. Et il faut vraiment se dire qu'il y a des musiques qui ne fonctionnent pas sur partition, que aujourd'hui on est quand même dans une nouvelle ère. Je veux dire, il y a des sons qu'on kiffe qui sont impossibles à faire sans ordinateur, sans drum machine, sans tout ça. Et voilà, donc je touche un peu à tout. Et après, c'est selon les esthétiques dans lesquelles je suis. Enfin, notamment, je fais beaucoup de musique à l'image, donc ça me demande, enfin, selon les films, voilà, de m'adapter aussi à ça, quoi. Alors moi, en fait, c'est très marrant parce que ça fait toujours rire tout le monde. Je fais tout sur Ableton. Euh, C'est-à-dire qu'Ableton Live, je trouve ça incroyable. On peut tout faire. On peut faire de l'audio, on peut faire de l'effet, on peut faire du MIDI. Il y a juste le café qui fait pas, mais ça. En fait, je suis venu sur live parce que quand j'ai commencé à composer enfin, j'ai fait pas mal de pièces musique contemporaine avec dispositifs IRCAM, de spatialisation. Et à ce moment-là, on travaille avec ce qu'ils appellent un RIM, un réalisateur d'informatique musicale, qui est en fait un mec qui maîtrise le truc dans tous les. Donc, j'ai été familiarisé avec ce logiciel assez vite. Après, en studio, j'avais beaucoup bossé avec Samplitude et Pro Tools. J'ai jamais aimé Pro Tools, je sais pas. Voilà, Samplitude. Après, j'ai toujours trouvé ça très fin. Euh, mais je reste convaincu que le logiciel, peu importe, hein, ça reste l'humain qui utilise le logiciel qui est le vrai sujet. Euh, mais Ableton, c'est le seul logiciel où j'ai pu me l'approprier sans trop réfléchir. Je suis pas un geek, hein, je suis pas un informaticien. Par exemple, un geek qui me parle, je comprends. C'est-à-dire que voilà, si on m'explique des choses, voilà, je les comprends très très vite et c'est pour ça que je pense que j'arrive après à me dépatouiller avec tout ça. Mais j'ai pas d'appétence en me disant oh super tel. Mais le truc qui me guide, c'est toujours mon oreille. Et mon oreille, par contre, est très exigeante. Donc, s'il y a un truc qui va pas, elle me demande de faire un effort. Donc, je travaille principalement sur Ableton. Je mixe sur Ableton aussi. Et ensuite donc j'ai tout le pack Contact Complete en entier. Mais là récemment, parce que je fais beaucoup de musique pour des films, en fait c'est pour des grandes fresques de documentaires pour la télé. Donc j'ai beaucoup de demandes orchestrales et puis en plus en travaillant aussi avec des vrais orchestres. Pour moi c'est difficile les logiciels d'orchestre qui sont un peu curieux au niveau du son. Là j'ai investi dans Spitfire. Et je suis en kiff en ce moment, hein, donc c'est pour ça que je le dis avec un grand sourire. Mais ça a changé pas mal de choses. Et ensuite, je suis un grand trafiquant. C'est-à-dire que même un son pourri, je peux trouver quelque chose. Il y a pas mal de films où j'ai fait ça, même des sons de basiques d'un plug. Voilà, je les reprends, mais je les repasse sur des effets aircam que je retravaille. Et voilà, on a tout d'un coup quelque chose où c'est ni du synthé, ni la clarinette initiale, mais c'est pas mal. Donc je fais beaucoup ça. J'aime beaucoup voilà, ça m'amuse bien voilà, de détourner les sons. Et puis j'aime bien, enfin pour la polo aussi, j'ai jamais aimé le numérique en réalité. Quand je faisais du jazz,
Voilà, j'avais des gros synthés analogiques, j'en ai même un là derrière que je transportais même en live. Je tenais à voilà, quand on allait jouer au sud de la France, je le prenais dans le train et j'ai eu du mal à passer au numérique à cause du son, quoi, de la sonorité. Mais les progrès se faisant, du côté de Nord, sur les sons de piano aussi, je m'y suis mis petit à petit et c'est très récemment, hein, je pense que ça fait 5 ans, où je me dis: «Oh, en fait, c'est pas si nul, quoi». Enfin, ça sonne plutôt bien et puis maintenant aussi même les plugs de compresseurs, des EQ, voilà, ils sont enfin, il y a des progrès de dingue qui ont été faits donc c'est vrai que j'ai un côté très épuré, parce que je bricole beaucoup et je peux vraiment faire beaucoup de choses avec très, très peu. Enfin, voilà, quoi.